'Cause we're living in a material world and I am a material girl. Salut les loulous! Bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne aka Tata Carto. Aujourd'hui, une vidéo spéciale maille. Salut les loulous! Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale tunas, moula, flouze, pèse, fric, tout ce que vous voulez en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, c'est la vidéo spéciale argent. Avec comme question, comment faire rentrer la moula, hein? Donc, c'est une vidéo qui s'adresse aux personnes qui ont leur propre bise ou d'une façon générale, si vous trouvez que vous n'avez pas assez de tunas dans votre vie, comment faire pour en avoir plus, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi être riche et vouloir être encore plus riche, hein. Ça, c'est que ça arrive, voilà. Voilà, voilà. Alors, j'aimerais bien vous dire que, on peut vivre d'amour, de poésie, tout ça, mais manifestement, ma banquière est moyennement au courant de la chose. Donc comme on a tous des factures à payer et peut-être aussi de grandes ambitions dans la life, je trouvais qu'un tirage sur l'argent, ça pouvait être pas mal. Un petit peu de matériel dans la vie. Il faut bien faire avec, hein, les loulous, hein. Voilà, c'est les contingences de l'existence, hein, tout ça, tout ça. Alors aujourd'hui, je vous propose, comme toujours, 3 choix. Je suis allée chercher, ma collection de pièces, hein, parce qu'il y a des plumes, donc l'aspect, poésie, abstrait, tout ça et il y a aussi du concret, hein, chez Tata Carto, comme vous le savez. Je suis moi-même assez material girl sur les bords. Donc j'ai aussi une petite collection, toute petite, de pièces, hein, vous allez voir, c'est pas d'un exotisme incroyable, mais voilà, voilà, pour vous aider à faire vos choix. Je vous invite, comme à chaque fois, liker, partager, commenter cette vidéo, n'hésitez pas. N'hésitez pas. J'adore voir vos commentaires et surtout voir comment les tirages vous parlent à chaque fois. D'ailleurs, en parlant de ça, vous le voyez, j'ai déjà sorti une carte de Symbolone. Donc cette carte nous aidera à faire un petit peu le point sur votre situation actuelle, d'un point de vue donc financier, etc. Pour voir où vous en êtes et quels pourraient être vos éventuels blocages actuels. Donc, si cette première carte n'évoque, mais alors absolument rien pour vous, ça arrive, n'hésitez pas à faire un autre choix, hein. C'est vraiment la carte pour se mettre dans l'ambiance. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je suis un peu speed parce que j'ai eu du mal à trouver les piécettes, hein. Je ne sais pas s'il y a déjà un signe par rapport à ça. Voilà. Bref, donc je suis un petit peu en retard sur mon planning de la journée. Donc on va y aller tout de suite. Donc 3 choix avec la thématique comment faire rentrer la moula dans ta life, n'est-ce pas? Donc choix numéro 1, nous avons cette pièce de 1 €. Voilà, je vous ai dit, hein, on fait dans le tradi, 1 €. Choix numéro 2, alors là, un petit peu plus exotique, une pièce de 1 kuna. Donc c'est la monnaie croate. Voilà. Voilà, parce qu'il fut un temps, nous étions en Croatie pour les vacances, tout ça, tout ça. Et alors là où ça m'éclate, c'est que donc un kuna, 2 kunas. Voilà, c'était ma blague de toutes ces vacances. Et pour finir, un franc suisse. Voilà, ici. Donc 1 €, un kuna, un franc suisse. Je vous laisse faire votre choix. Et on va partir tout de suite avec le choix numéro 1. 1 €. Et nous allons voir ce que cet euro a à nous raconter sur votre situation financière et comment l'améliorer. Ok, et donc nous avons avec le symbolone cette première carte, ouh là là, avec le taureau et cette figure de Vénus, ok. Alors là, c'est rigolo parce que je vous ai parlé, donc on est dans le délire un peu matérialiste, on est clairement sur la material girl là, avec Vénus. Dans l'idée de, vous savez, le taureau, c'est ce signe très terre, très attaché à son confort, à ses avoirs, et avec un côté épicurien très fort. Donc le taureau aime les belles choses. Et pour avoir des belles choses, souvent, il faut de l'argent. Et d'ailleurs, le taureau est un signe qui est très à cheval sur ses sous. Ça ne veut pas dire qu'il est radin, hein. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit votre problème là actuellement. Au contraire, il a tendance à dépenser pour se faire plaisir,
pour, voilà, pour, acheter entre guillemets «du beau», parce que c'est l'idée du beau, mais du beau, concret, hein, qu'on peut toucher, qu'on peut manger, qu'on peut, voilà. C'est pas le beau de la balance, un petit peu abstrait comme ça dans l'idée. Là, on est vraiment dans la matière avec le Taureau. Du coup, en astrologie, par exemple, il est associé à la maison 2, qui est celle qui concerne justement tout ce qui est avoir, patrimoine, confort de vie, finances, d'une façon générale. Et d'ailleurs, Vénus, qui est la planète maîtresse du Taureau et de la Balance, s'occupe aussi des questions financières. Donc, pour l'instant, on est raccord sur le tirage. Alors, je vous ai dit, le Taureau, il est très attaché à ses avoirs, parce que pour lui, c'est le socle de son existence, et c'est aussi un moyen, encore une fois, de se faire plaisir. Avec cette Vénus, on sent que l'argent, c'est quand même quelque chose qui est important dans votre vie. Donc, je vous l'ai dit encore une fois, hein, si ça ne vous parle pas, changez de choix. C'est quelque chose qui est important, qui fait partie de votre art de vivre, j'ai envie de dire, sans partir dans des extrêmes où vous voulez absolument faire fortune, etc. Mais pour vous, avoir une situation financière stable, c'est important. C'est important pour pouvoir, encore une fois, avoir cette idée, surtout avec cette carte, de profiter de l'existence. C'est-à-dire ne pas être, par exemple, toujours dans le stress de comment je finis la fin de mois, courir après la thune, tout ça. Non. Vous voulez avoir assez pour pouvoir kiffer, hein, concrètement. C'est dans cette idée-là. Euh, ouais. Je vous ai dit, il y a un côté très esthète, très épicurien hein, sur le taureau par rapport à l'argent. Et en même temps, il y a encore une fois cet intérêt pour, parce que vous savez, il y a des gens qui ne sont pas attachés aux choses matérielles, esprit libre, comme ça, vagabond. Pour vous, si, c'est important. Il faut ce socle, il faut ce confort, il faut cette sécurité, cette stabilité, parce que c'est la condition sine qua non pour pouvoir, voilà, profiter de la vie, être heureux d'une façon générale. Là où ça peut éventuellement être un peu à double tranchant, vu que cette carte est censée représenter votre problématique, c'est que d'une part déjà, on a peut-être ce côté, justement le taureau n'est pas pince dans le sens où il a même tendance à beaucoup dépenser quand il s'agit de se faire plaisir et de ne pas forcément faire attention. Vous voyez, on n'est pas dans le côté économe rigide, peut-être de la Vierge ou d'autres, ou même du Capricorne, deux autres signes de terre qui sont bon, très coincés de la vie, comme on le sait maintenant. Le taureau, lui, non, il aime, voilà, mais vraiment ce côté jouissance hein, lié à ce signe, avec de la bonne bouffe, du bon vin, de beaux vêtements, des vacances, etc., etc., du confort au quotidien même. Et du coup, on peut se laisser aller à pas forcément faire attention au prix des choses, avoir l'argent qui, voilà, qui file un peu, et du coup se retrouver frustré parce que ben, après on n'a plus de quoi se payer toutes ces choses qui nous font rêver, qui nous font plaisir. Il y a déjà cet aspect-là, donc peut-être un peu trop dépensier et un peu trop aussi, comme dit, enfin dépenser cet argent dans l'aspect plus superficiel, hein. Vous voyez, Vénus, elle est belle, elle se regarde, elle est vraiment dans, le côté, plaisant des choses. Elle se soucie pas vraiment du lendemain, ni des obligations, ni des responsabilités. Donc ça peut être, l'effet kiss pas très cool de cette carte, c'est l'aspect, voilà, on dépense pour se faire plaisir, pour être beau, pour être belle, dans des choses peut-être futiles et pas dans du pérenne, du dur, du carré, comme je vous l'ai dit, plutôt associé à la Vierge et au Capricorne, quoi. Donc, dans des plaisirs peut-être plus éphémères, même si encore une fois, le taureau est quand même très ancré, hein, il aime les choses concrètes. Mais voilà, la bouffe, c'est super, on kiffe, mais effectivement, à un moment donné, si on met tout son salaire dans un repas gastronomique, on se fera très plaisir et ça fera une expérience dont on se souviendra certes longtemps, mais en même temps, une fois qu'on a bouffé, ben voilà. Vous ne pourriez pas capitaliser sur ce magnifique foie gras que vous avez englouti. Donc il y a peut-être un peu cette idée-là, et l'idée voilà de montrer aussi, hein, quelque part, hein, montrer, sa richesse ou son goût, son bon goût en l'occurrence. C'est un peu le côté luxueux, vous voyez? On est, voilà,
ont des ambitions comme ça. Alors, est-ce que c'est votre problème actuellement? C'est que, ben, vous avez tendance à mettre votre argent dans, voilà, peut-être ce qui des bagatelles, à privilégier les choses qui vous apportent du plaisir immédiat ou longue durée, mais en mettant de côté la nécessité, pardon. C'est-à-dire vous préférez acheter un sac, je sais pas, un Birkin de chez Hermès plutôt que de payer votre loyer. Ça risque de poser problème, effectivement. Hem, Est-ce que vous trouvez que vous n'avez pas actuellement assez, pour profiter? Bah, justement, profiter de la vie, profiter des belles choses, vous êtes toujours en train de calculer, puis ça vous saoule parce que vous, ce que vous voulez, c'est être tranquille. Voilà, vous mirez, parmi, je sais pas moi, un verger, c'est formidable. Il y a une idée d'opulence quand même, hein, là-dedans. Et comme c'est le problème, c'est-à-dire que cette opulence vous manque ou alors que vous voilà, vous investissez peut-être pas de façon, comment dire? Très réfléchie. En cherchant plutôt la quête de plaisir que, bah, le plan épargne, sur 25 ans, quoi. Il peut y avoir cette idée-là. OK. Ou alors vous considérez l'argent peut-être comme, un jeu, un plaisir, et bon, ben, ça suit pas forcément ou, il y a quand même des côtés dans la gestion financière qui saoulent, hein, parce que si comptable c'était aussi fun que ça comme boulot, ça se saurait. A priori ça l'est pas. Voilà, donc c'était, ce choix numéro un, donc un côté très esthète, très dans les plaisirs, dans le charnel, tout ça, tout ça. OK. Et donc peut-être dans la dilapidation aussi, hein. Et ça fait vraiment cette idée-là de, je me fais plaisir, j'investis dans ce qui me fait plaisir, dans le beau, et peut-être pas assez dans le nécessaire, l'obligatoire, je ne pense pas forcément à mes vieux jours, hein. Ouais, OK. Donc là, ça c'est votre situation actuelle. On va voir quelles sont les actions que vous pouvez mener pour changer cette situation financière et avoir un petit peu plus de thunes. Puisque c'est un peu le but du tirage, n'est-ce pas? Alors bon, évidemment, c'est des pistes, ce sont des pistes de réflexion. Vous pensez bien que si j'avais la solution à tous les problèmes d'argent, je me les appliquerais déjà à moi-même, n'est-ce pas? Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Je ne sais pas où. Ah, là. Là, décidément. Quand je tire en live, il y a toujours des petits accidents, hein. Ah! On va essayer de pas tout casser. Bon, on va en prendre 2, puis on verra ce que ça nous dit. Comme ça, c'est bon, on voit bien. Alors, 2 cartes. Quelles sont les actions que vous pourriez mettre en œuvre? Le 2 d'épée et le cavalier de coupe. D'accord, mais tu sais quoi, je vais tirer une troisième parce que là... Et le 10 de coupe. Ok. Avec un 9 de bâton renversé. Donc, il y a une idée de mettre fin à une certaine lutte. Et en même temps, la lutte, elle est représentée par ce 2 d'épée. Donc, à un moment donné, il y a un dilemme qui se pose, va falloir choisir. Et comme on le sait très bien sur cette chaîne hautement philosophique, choisir, c'est renoncer. C'est toujours un déchirement, surtout pour certaines personnes très indécises. Je ne me vise absolument pas. Choisir, c'est compliqué. Mais avec ce 2 d'épée, on a cette nécessité qui se pose. Va falloir choisir. Va falloir peut-être choisir entre ben, épargner pour un projet plus ambitieux, plus lointain, et la satisfaction des désirs immédiats, par exemple, si ça vous parle. En- ou, je sais pas, peut-être choisir entre ben, 2 projets dans lesquels investir votre argent. Ouais. J'ai un peu cette idée-là. Mais pour moi, c'est surtout 2 façons, peut-être, de considérer, vos avoirs, votre votre fric, en fait, et de savoir quoi en faire avec ce 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, ça implique que c'est compliqué, c'est pas juste un choix, c'est un choix compliqué, c'est un dilemme, et en plus, vous voyez, cette demoiselle, elle a les yeux bandés, donc elle a pas envie de choisir. C'est vraiment il y a un déni par rapport à tout ça. Non, pas gna gna. Mais pourtant, c'est vraiment nécessaire. D'ailleurs, vous avez cette espèce de temple derrière, donc je ne sais pas si si vous allez être contraint, à un moment donné de choisir pour éviter peut-être des
procédure administrative ou autre qui pourrait vous tomber dessus, ou si c'est la banque qui est derrière, là, vous voyez, avec les éclairs et tout, en mode non, mais là maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Ouais, on se retrouve un petit peu au dos du mur, quoi, au dos de ce temple. Et on veut pas voir, mais on a quand même deux épées. Il faut en choisir une. À moins que vous maîtrisiez les deux, mais enfin bon, en général, déjà une, c'est pas mal, j'ai envie de vous dire, et c'est vraiment le message de cette carte. Donc un choix. Un choix très important à faire. Ici, on a un cavalier de coupe. Alors là, on est de nouveau dans cette idée un petit peu de profiter. Hein, je sais pas, on a un peu la même vibe. Voilà, ces gens un peu nonchalants. Là, on a Vénus, donc qui est aussi la figure de l'amour, et là, on a un cavalier de coupe qui est dans le tarot ce personnage de lover, de séducteur. Là, on a un poète barbu avec une coupe qui vient vous compter fleurette. Vous jouez la sérénade. Ouais. On est un peu dans, ouais, dans un écho hein, par rapport à ça. Donc on a encore une fois l'idée de plus le côté sentimental, sensuel qui ressort, l'idée de beauté, ouais, l'idée de beauté très forte, qui vient encore une fois de plaisir. Alors là, on est plus sur du plaisir justement moins matériel pour le coup, hein, avec le cavalier de coupe, on est plus sur vraiment le sentimentalisme, la dragouze. C'est aussi une figure, bon, je vous l'ai dit, hein, de poète. Ok. Donc, ouais, côté artistique très fort. Vous, ouais, je sais pas, vous êtes artiste dans l'âme par ici ou esthète, amateur voilà, de belles choses d'une façon générale. Mhm. Et j'ai sorti un 10 de coupe pour voir un peu plus clair. Et le 10 de coupe, alors, dans le tarot traditionnel, c'est cette idée d'épanouissement émotionnel total. On a 10 coupes, on a tout ce qu'il nous faut, c'est formidable. Sauf que là, la demoiselle, sur ce tarot-ci, donc le Villeneuve, elle est prête à balancer une balle pour faire tomber cette pyramide de coupe. Donc il y a un côté coup de pied dans la fourmilière hein, que je vois toujours avec cette carte. Mhm. On a l'amour, le plaisir, et on a cette idée de choix qui est quand même très forte. Moi, j'ai l'impression que par rapport pardon, à votre situation financière, donc il va falloir faire un choix. Et ce choix, il pourrait peut-être être, si vous êtes effectivement un petit peu dans cet état d'esprit de vouloir profiter des belles choses, etc., de peut-être plus vous attacher à l'aspect, comme on l'a dit, plus émotionnel, plus moins ancré. C'est-à-dire que quitte à vous faire plaisir, autant que ce soit dans des arts, je vais pas dire gratuits, mais peut-être justement plus dans des belles choses de la pensée, l'écriture, la musique, voilà, tout ça, les relations aussi, d'une façon générale avec les gens, avec le cavalier de coupe, et moins dans tout ce qui est vraiment matière, sac à main, robe de luxe, tout ça, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quitte à faire dans le beau, autant s'attacher à des choses, plus immatérielles qui généralement coûtent moins cher. Vous voyez? Voilà. Et avec cette idée de 10 de coupe, on a aussi ce côté, être prêt à remettre en question. Alors peut-être que cette façon de voir l'argent, par exemple, c'est quelque chose que vous avez hérité de votre famille, que sais-je, ou d'un environnement, familial, amical, et cetera, où voilà, on est dans le délire, on se fait plaisir, et cetera. Sauf que si vous posez la question aujourd'hui de comment faire rentrer l'argent, peut-être que vous n'avez plus ces finances pour vous faire plaisir comme ça, ou que je sais pas, vous êtes entouré de gens qui gagnent mieux leur vie que vous et que vous n'arrivez pas à suivre leur train de vie. Et avec ce 10 de coupe, on a l'idée de remettre un petit peu les choses à plat, casser quelque part, comment dire?
des choses établies, des façons de faire qu'on avait auparavant et que maintenant, ne sont plus à jour en fait, parce que concrètement, ben, comme dit, on peut plus faire face à toutes ces dépenses. Peut aussi, encore une fois, avec ce 10 de coupe, avoir un lien avec la famille. Alors peut-être que vous venez d'une famille où, qui a des moyens, on va dire ça comme ça, et qui aime bien, voilà, dépenser, pour des choses plaisantes. Mais, vous, vous rendez compte que, ben, alors soit ça vous met à sec, soit ce n'est peut-être pas, la façon dont vous envisagez la vie aussi, hein, voilà. Et il va falloir remettre un petit peu en question tout ça, peut-être, casser avec des schémas familiaux par rapport à l'argent, être un petit peu moins dans l'hédonisme et un petit peu plus dans, peut-être la réflexion, l'intuition aussi, hein, de ce cavalier de coupe qui est très intuitif, et c'est ce choix qui vous est demandé. Donc vous allez me dire: «C'est pas très concret», mais en même temps, on n'est pas sur du concret au niveau du tirage là. On a de l'épée, on a de la coupe, on est sur de la réflexion et de l'émotion. Donc en ce qui vous concerne, pour faire rentrer de l'argent, chez vous, je crois qu'on est en train de vous dire qu'il faut déjà faire un travail dans votre perception peut-être de l'argent, de comment vous le dépensez, éventuellement comment vous le gagnez. Moi, je pense qu'on est vraiment plus sur le côté, dépenses là, et c'est comme ça que vous arriverez peut-être à, voilà, bah, gagner plus, développer, votre pécule et cetera. Il y a pas trop d'actions concrètes. Je pense que tout se joue déjà pour vous, dans un premier temps, dans la tête, en fait. Voilà, votre perception de l'argent, de comment faire pour le gérer. Donc ça commence déjà par ce choix, hein, concrètement. Désolée, hein, ça a l'air d'être compliqué pour vous, mais à un moment donné, ouais, il faut faire ce choix-là, ce choix du 2 d'épée. Vers quoi vous pouvez espérer aller en termes de situation financière? Est-ce que vous allez réussir à récupérer, de la moula ou pas concrètement? Oh, cavalier d'épée. D'accord, et avec un 7 d'épée. Je vous montre la carte du dojo parce que je la trouve intéressante, par rapport à ce que je disais. Donc là, on va sur un cavalier d'épée. Donc comme je vous l'ai dit, là, on est clairement sur de la perception, sur du mental, plus que, sur des actions vraiment, matérielles, concrètes. Puisqu'on passe d'un cavalier de coupe, de Vénus, de voilà, côté plaisant, sein de toile, je m'occupe de moi, de ce qui me fait du bien, on est vraiment dans le bien-être total, hein, voilà. Vers quelque chose de plus réfléchi, hein. Avec le cavalier d'épée, on est sur quelque chose de plus, acéré au niveau de la réflexion. On a ce côté un petit peu aussi, offensif, hein, il part au combat. Donc lui aussi, il est sur un poney, hein, mais bon, clairement, s'il veut combattre quelque chose, c'est plus pour vous voler votre cœur que pour voler votre bourse. Ça dépend ce que vous mettez derrière le mot bourse. Ici, avec le cavalier d'épée, on est plus dans le combat, hein, il a une épée, hein. Il va pas à la guerre avec une lyre et une coupe. Donc on est vraiment sur le côté, plus offensif, et pour moi, c'est rappelé avec ce set d'épée qui était en dos de jeu. Donc vous avez cette idée sur ce set d'épée-là, dans ce tableau en particulier, de, se battre, mais, comment dire? Ah, je cherche mon mot, ça y est, c'est reparti. Tata Caro, Alzheimer, tout va bien. Se battre contre l'adversité. Voilà. Vous voyez, c'est un personnage, il est entouré de monstres horribles, mais il y croit, il y va, et vous retrouvez, voilà, un personnage, en armure avec cette épée. Donc il n'a pas peur d'y aller, hein, même si bon, il y a peut-être aucune chance qu'il y arrive, mais il n'a pas peur d'y aller. Et encore une fois, il y a un écho pour moi avec ce 10 de coupe. Dans l'idée de on est seul face à une multitude, on a 10 coupes, et on n'a pas peur d'y aller et de tout renverser. Donc il y a vraiment pour moi un changement d'état d'esprit qui vous est demandé sur cette question-là. Un changement d'état d'esprit, donc voilà, que vous avez hérité, qui est peut-être majoritaire autour de vous. Vous allez peut-être vous retrouver à un moment donné, seul contre tous.
pour imposer, parce que le KVDP, il impose, votre point de vue, votre façon de faire, mais c'est manifestement nécessaire pour faire rentrer de la thune chez vous. Donc peut-être que vous allez devoir, batailler contre, voilà, un entourage, qui dépense trop. Peut-être que vous allez devoir chercher avec les dents un financement, un prêt, quelque chose qui ne sera pas forcément évident à obtenir. On va pas se mentir, le KVDP, il y a quand même une idée de, voilà, c'est pas simple. C'est pas forcément simple. Le KVDP, c'est souvent aussi ces communications un petit peu acerbes, un petit peu piquantes. Mais lui, il est convaincu d'avoir raison. Il a cette espèce de foi chevillée au corps. Je vais imposer mon point de vue. Et ici, on était plus quand même sur une vibes plus, voilà, on raconte des poèmes, des histoires, on est cool, enfin, vous voyez. Et pour pouvoir arriver à votre but d'un point de vue financier, il va falloir changer d'état d'esprit, hein, c'est peut-être ce qui est demandé par ce 2 d'épée, et passer à quelque chose de plus réfléchi, de plus convaincu aussi, et convaincant, et très attaché à cette idée de mental, hein. On n'est plus dans le sensuel, je ressens, j'aime, etc. Non, là, on sait où on va et on y va, hein, et on n'a pas peur. Voilà, et puis il n'y a pas peur. Il y va. Couteau entre les dents, tout ça, tout ça. Donc voilà, ça c'est ce que vous pouvez avoir. Donc vraiment, on est, encore une fois, hein, je le redis, sur ce choix numéro un, et s'il ne vous parle pas, n'hésitez pas à changer, mais sur quelque chose de plus dans l'état d'esprit de pour rentrer la moula. Alors que ce soit dans votre entreprise, hein, par exemple, ou voilà, d'une façon générale dans votre vie, va falloir vraiment passer de, je me fais plaise, ou même je fais plaise aux autres, parce qu'il y a un côté aussi très généreux, hein. Voilà, je veux que les autres profitent avec moi. Il y a le voilà, cette idée de profiter, profiter, profiter. Sauf qu'à un moment donné, manifestement, ça ne vous réussit pas totalement, puisque si vous êtes là, bah, voilà, c'est que plus ou moins, il y a des problèmes d'argent. Donc là, il faut réfléchir. Maintenant, ça suffit, hein, on a assez, fait la fête. Sortez de l'idée de cigale pour devenir une fourmi, avec un plan peut-être stratégique sur plusieurs années d'investissement. Peut y avoir aussi l'idée de, défendre ses droits, hein. Si jamais à un moment donné, dans cette phase de, comment dire? D'épicurisme intense, vous avez l'impression que peut-être vous vous êtes fait arnaquer à un moment donné, maintenant ça suffit, hein. Il faut aller chercher ce qui vous est dû, aussi, avec le cavalier d'épée. Et en termes d'entreprise, peut-être que vous étiez, comme dit, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de l'aspect artistique, peut-être que vous faites une activité artistique, voilà, ou dans les émotions, créateur d'émotions, c'est pas ce que vous pourriez mettre là derrière, mais où vous êtes attaché plutôt au beau, au bon, au plaisir, et cetera, et là, vous vous rendez compte que, ben, ça ne vous nourrit pas d'un point de vue, concret, hein, que, voilà, il y a toujours des factures à payer, que vous arrivez pas à les payer tout simplement. Et qu'il faudrait peut-être changer de point de vue, de plus être seulement dans le beau, dans le profit, et à un moment donné aussi être plus pointu sur, peut-être votre compta, être plus stratège dans, je sais pas, votre marketing, dans votre façon de produire, de plus vous laisser guider uniquement par l'envie et le plaisir, mais aussi par, encore une fois, le devoir. L'idée de: «Il faut faire, il faut y aller», et puis on arrête peut-être aussi de donner, hein, de faire des choses gratos juste pour faire plaisir. Là, maintenant, on y va et on dit: «Bon écoute, j'ai produit un truc, je veux, ma rémunération qui va avec», par exemple. Si vous avez votre boîte, à un moment donné, ben, je suis bien concernée, n'est-ce pas? On fait des choses, voilà, de façon bénévole pour se faire connaître, pour faire plaisir aux gens, pour, s'assurer un peut-être des fidèles ou un soutien. Mais, bah, on se rend compte que tout ça, c'est bien joli, mais ça n'avance pas, qu'on n'arrive pas à développer son business avec tout ça, et qu'à un moment donné, pour avoir sa juste rétribution, il faut aller la chercher. Et si on met pas les points sur les i, et ben, voilà, on n'aura jamais, ben, le revenu,
que l'on mérite, en fait. Parce que c'est malheureux, mais c'est comme ça souvent, plus on donne et plus les gens se servent et moins ils se disent qu'il faudrait peut-être mettre la main à la poche, concrètement. Donc n'hésitez pas, hein, avec ce cahier d'épée, c'est peut-être juste afficher vos tarifs, par exemple, hein, dire maintenant, si tu veux ça et ça coûte ça, hein? Voilà, c'est plus, hein, à la tête du client, c'est plus: «Allez, je fais plaisir, selon la vibes du moment». Non, maintenant c'est ça, le tarif. Ça te convient, c'est bien, ça te convient pas, tant pis, tu vas voir ailleurs. Mais moi maintenant, c'est avec ce tarif que je travaille. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ce choix numéro un. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, hein. C'était le choix un petit peu des artisans, artistes, qui créent avec leur cœur, hein, tout ça, du beau, tout ça, mais qui n'arrivent peut-être pas à manger à leur faim, hein, concrètement, parce que c'est bien gentil, mais voilà. On ne peut pas se nourrir que des inspirations des muses, hein. Voilà, c'est comme ça. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, et cetera, parce que je suis toujours contente de savoir comment ça se concrétise pour vous. Et puis si vous devenez riche, ne m'oubliez pas, hein, n'est-ce pas? Voilà, non, je ferai mon cavalier d'épée aussi, hein. Ouais, parce que bon, moi, seule rémunération que je peux avoir par rapport à cette chaîne, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, moi, je ne gagne rien, hein, concrètement. C'est pas avec 230 abonnés qu'on gagne quelque chose sur YouTube. Donc, si vous ne mettez pas au moins un j'aime, un abonnement, un commentaire, bon, bah, voilà, quoi, c'est tout ce qu'on vous demande en termes d'échange, hein. Bref, hein, voilà, c'est dit comme ça. Ensuite, choix numéro 2, nous avons un kuna. Donc la monnaie en vigueur en Croatie, en tout cas au moment où nous y étions en vacances, ça fait déjà un moment. Je n'avais pas d'enfant encore à l'époque, donc c'est vous dire. Très beau pays. En tout cas, ça nous a beaucoup plu. Bref. Je sais pas si on dit un ou une kuna, hein, pour vous dire. Bref. Donc, choix numéro 2, comme je vous le rappelle, la carte du Symbolone est censée vous donner un petit peu le contexte qui est le vôtre actuellement d'un point de vue financier. Si ça n'évoque rien pour vous, n'hésitez pas à changer de choix. Choix numéro 2, d'accord, ok. C'est marrant, sur le premier, on avait aussi il n'y a pas de majeur dans Team Bologne, mais il y a des cartes avec un signe, un archétype de signe. Donc on avait l'archétype du taureau. Et là, on a l'archétype du cancer. La mer. La mer dans la mer, avec le bébé, tout ça, l'œuf, hein, c'est full maternitude, symbolique, pleine lune, tout ça. C'est très beau. Et cette carte est magnifique. Mais, voilà. Ok. Donc actuellement, votre relation peut-être à l'argent ou les éventuels blocages sont peut-être, sont sans doute, reliés donc à cette idée de maternité. Est-ce que vous avez eu récemment un enfant, tout simplement? Et au cas où vous ne le sauriez pas, mais je doute quand même, quand on a un enfant, la situation financière peut être un peu compliquée, hein, puisque mine de rien, ça fait quand même, ben, un être de plus à nourrir, à s'occuper et que pour pouvoir continuer à travailler et donc le nourrir, il faut le faire garder, ce qui coûte de l'argent. C'est un cercle vicieux, c'est formidable. C'est la daronitude, en 2024. Donc oui, peut-être que vous avez accueilli donc un enfant dans votre foyer et que ben, ça peut avoir déséquilibré votre situation financière. D'un point de vue symbolique, vous avez aussi peut-être un projet que vous portez comme ça, comme cette mère porte cet enfant avec cet œuf. On a une idée de, comment dire, de réplique à l'infini, comme ça, la mère, l'enfant, l'œuf, la mère, l'enfant, l'œuf, bref. Et ce projet, bon voilà, vous y tenez beaucoup, c'est un peu comme votre bébé, mais peut-être qu'il demande de l'argent pour, enfin, il faut y investir de l'argent pour qu'il se développe, finalement comme un enfant qu'on éduque, n'est-ce pas? Et vous n'avez peut-être pas cet argent. Ou alors il vous coûte de l'argent concrètement, et pour l'instant il ne vous en rapporte pas. Hein. Parce que, encore une fois, comme les enfants, ça coûte une blinde. Bon, ça vous rapporte pas spécialement de thunes, en tout cas au début, et pour la suite, c'est pas dit, hein. C'est pas dit que ça vous rapporte de l'argent un jour, hein. Voilà, voilà, bref. Ici, bon, moi je vais pas m'étaler. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Après, d'un point de vue plus élargi, sans parler d'enfants, de projets, peut-être que tout simplement vous vous occupez de personnes, peut-être que c'est votre emploi d'ailleurs, hein,
peut-être pas. Vous êtes peut-être nourrice, mère au foyer, ou aidante, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et ça vous nourrit, hein, puisque comme cette mère, je veux dire, vous avez peut-être un côté maternel très prononcé, vous aimez porter des gens, des projets, les faire grandir. Mais bon, si vous êtes là sur ce tirage, c'est que d'un point de vue concret, matériel, pécunier, il y a quand même un manque. Peut-être que c'est dû à un blocage du fait que justement, pour vous, le care, donc s'occuper, hein, qui est donc une fonction souvent attribuée aux femmes, n'est-ce pas? Donc, d'où cette majorité de femmes dans les métiers du care, donc le soin, l'aide à la personne, l'éducation, qui sont souvent des métiers mal payés, n'est-ce pas? Donc, parce qu'on a peut-être cette idée que aider, ça ne devrait pas être rémunéré. Ou c'est quelque chose, comment dire, qui fait partie un petit peu des principes de vie, mais étonnamment que des femmes, hein, voilà. Bref, c'est la féminazie qui se réveille. Et que ça ne devrait pas être un accord marchand, etc. Très bien, effectivement, d'un point de vue idée, on est d'accord qu'on ne devrait pas forcément avoir à monnayer ses services. Sauf que la personne qui aide, qui prend soin, etc., elle a aussi des obligations, elle a aussi des factures à payer, elle a aussi besoin de manger et qu'à un moment donné, il faut qu'elle soit rétribuée. Donc si c'est pas par la personne qu'elle aide, alors c'est par le système général, ou que sais-je. Mais voilà, vous ne pouvez pas être dans le don de vous-même et n'avoir rien au retour parce que la banque, par exemple, chez qui vous avez votre crédit immobilier, ou votre fournisseur d'électricité, ou le magasin alimentaire, lui, il va pas vous donner de la nourriture parce que vous aidez les gens. C'est malheureux, hein, d'ailleurs, hein, parce que moi, vous savez, je suis un petit peu une utopiste gauchiste comme ça, hein. Moi, je préférerais que ce soit comme ça à la limite, mais ce n'est pas le cas actuellement. Donc, à un moment donné, il faut faire avec la réalité. Et bref, on ne va pas partir dans les considérations sociales profondes, mais je pense que les métiers du soin devraient être mieux rémunérés. Justement, parce que c'est important. Donc, c'est pas parce que c'est important que ça devrait être gratuit, hein, quelque part. Donc, bref, il faudrait mieux valoriser ces personnes. Ok, donc voilà, un petit peu cet état d'esprit, ce contexte de vous porter, donc voilà, une personne de chair ou de sang que vous amenez vers, voilà, pour qu'elle soit adulte, autonome, indépendante, mais pour l'instant, vous, ça vous bloque peut-être. Vous êtes mère au foyer, par exemple, ou congé parental, que sais-je, ou vous portez un projet qui est très important pour vous, auquel vous tenez, mais qui ne vous rapporte pas d'argent, ou voilà, vous êtes dans ces métiers du soin et qui, de nos jours, sont peu rémunérateurs. Voilà, c'est un petit peu les thématiques associées à cette carte. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Et vu qu'on est sur une... Attendez. On est dans l'opportunité totale. Vu qu'on est sur l'idée Ah, comment dire, un peu féministe, hein, voilà, c'est peut-être le choix des féministes, celles qui le deviennent par nécessité, parce qu'elles se rendent compte que effectivement la vie n'est pas toujours très égale ni équitable entre les femmes et les hommes, et j'ai nouveau perdu une carte. Ah bah le diable à l'envers, eh ben voilà, vous m'en direz tant. C'est votre choix sans doute peut-être. On va voir ensuite, alors, quelles actions mettre en place. Donc c'est des actions plutôt concrètes, mais sur le choix, on s'est rendu compte que c'était pas forcément si concret que ça. Donc on va voir quelles actions mettre en place pour ramener de la moula dans tout ça. Allez, on va déjà partir sur 2 cartes. S'il y a besoin, j'en sais une troisième. Donc on a un cavalier d'épée. C'est très drôle, il était déjà sur le choix numéro 1, décidément. Ok, bon. Alors, que faire? Ah ben on a le diable et cette fois il est à l'endroit, dites-moi. Incroyable. Donc on a la Vierge Marie et on a le diable. Okay. 6 de denier. Le don, le partage. Ok, et ce cavalier d'épée. J'ai l'impression qu'on a un peu le même délire que sur le choix 1. Bon,
Alors avec le diable, bon là clairement, ça nous pose le truc. Le diable, c'est la carte de l'argent, entre autres. Il y a plein de trucs liés, et cetera. Mais alors là, on est vraiment sur les bas instincts primaires et un des bas instincts primaires, c'est l'argent. Subvenir à ses besoins, voire de faire fortune, voire, voilà, compter ses petites pièces d'or là. Il peut y avoir aussi cette idée de, dépendance. Mmh, OK. De dépendance, donc notamment financière, hein, ça peut être aussi dépendance à d'autres choses, mais là, en l'occurrence, je me demande si vous êtes effectivement appelé par ce contexte de mère au foyer, ou en tout cas quelqu'un qui s'occupe des autres et qui, du coup, ben, n'a pas forcément beaucoup d'argent parce qu'elle n'est pas rémunérée ou peu rémunérée pour ça. Et donc là, il y a cette idée de d'être dépendant financièrement peut-être de quelqu'un, hein, ou d'une situation en fait, parce que concrètement, ce contexte-là ne vous permet pas votre indépendance financière ou une certaine autonomie, en fait. Donc la dépendance peut être dans les deux sens, hein. Quelqu'un est dépendant de vous, mais vous, vous êtes aussi dépendant soit de cette personne, soit de quelqu'un d'autre. Ok. Je ne l'ai pas dit, mais ça me vient, ça peut être aussi une figure de créatrice, hein. Euh, cette mère, puisque finalement elle crée l'enfant qu'elle porte, etc. Ok. C'est très drôle parce que, comme je lui ai dit, on a la Vierge Marie, donc le cancer, la pleine lune, tout ce qui est lié aux émotions, il y a de l'eau, enfin vous voyez, on n'est pas du tout dans quelque chose de concret justement, et encore moins d'attaché à l'argent, hein. C'est peut-être aussi ça le problème actuellement, c'est que, bon voilà, vous voyez bien qu'il y a une nécessité de ramener de la thune, mais c'est pas dans votre état d'esprit, vous êtes au-dessus de ces considérations purement matérialistes, vous, vous êtes vraiment dans l'amour, dans le don aux autres. Bon, tout ça, et bah, ça vous contraint, mine de rien, ça vous rend dépendant de quelque chose, donc du diable. Alors, est-ce que vous vivez à crédit? Est-ce que vous vivez à la colle avec quelqu'un? Parce que voilà, il faut quelqu'un pour financer bah, votre quotidien. Est-ce que vous ne permet pas le fait de materner? Donc, on l'a dit, hein, vous êtes peut-être voilà, en congé parental, que sais-je. Peut-être que vous êtes, j'ai dit créatrice, donc en train de créer quelque chose, ce bébé. Et un peu, encore une fois, ces figures d'artistes. Et vous avez besoin d'un mentor, en fait, ou juste d'un conjoint ou une conjointe, ou enfin de quelqu'un qui s'occupe de la thune, parce que vous, là, c'est pas trop possible, quoi. Et qui pourvoit à vos besoins, mais en même temps, ça crée un déséquilibre dans la relation, puisque vous êtes dépendant. Dépendante. Mhm. Et là, avec cette notion de 6 de denier, donc cadeau, don, partage, on est un petit peu dans cette idée-là. Moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que, encore une fois, on n'est peut-être pas tant... Ouais, si, il y a quand même quelque chose d'assez matérialiste, concret, là, hein, parce qu'on a le diable, il est quand même... c'est la chair, c'est le 1. Et le 6 de denier, le denier, c'est du concret, donc... J'ai l'impression qu'on vous invite, ou en tout cas, ouais, il y a vraiment cette idée pour moi. Attendez, ça va trop vite dans ma tête, mais d'équilibre, d'échange. C'est-à-dire, clairement, si vous êtes dans ce contexte de soin à l'autre, de dons, etc., gratuit, là, à un moment donné, il faut remettre la balance à plat, si j'ose dire. Et il faut qu'il y ait un retour de ce que vous investissez, du temps, de l'énergie, de la créativité, du soin. Il faut qu'il y ait pour vous, enfin que vous fassiez en sorte en tout cas, qu'il y ait un retour, que vous soyez du coup rémunéré à la juste valeur de ce que vous faites. Que ce projet que vous portiez, à un moment donné, il vous ramène de l'argent. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée de donnant-donnant. Voilà, c'est ça, donnant-donnant. Mmh. Et plus je donne, je donne, je donne, et puis je crève la dalle, mais bon, c'est bien, c'est super, je fais le bien, je m'occupe, c'est formidable, on m'allume un cierge même de temps en temps, mais non, ça suffit pas. Il faut moi aussi que je mange, il faut moi aussi que, ben, voilà, je puisse, vivre ma vie, être indépendante financièrement. Indépendant, je féminise, hein, excusez-moi.
Donc à un moment donné, il me faut un retour. Donc là, concrètement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est il faut un retour de ce que vous donnez. Avec le diable, peut même y avoir ce côté, là maintenant et ce cavalier d'épée aussi, hein, je vous ai dit, il est sorti tout à l'heure. Là maintenant, il faut y aller, quoi. Là maintenant, je vous dis, c'est un peu la même vibe que le choix 1, mais un autre point de vue. Mais là maintenant, il faut que j'ai ma juste rétribution encore une fois. Qu'on voit, ce que je fais et bah, qu'on paye pour ce que je fais, hein. C'est con à dire, mais de nos jours, ça passe, par l'argent et comme dit, c'est une nécessité pour chacun. Mais voilà, il faut que je sois rétribuée pour ce que je fais, pour ce que j'investis. Je peux pas continuer à donner comme ça, quitte à, voilà, être dans la misère totale alors que les autres, à côté, ben, ils sont contents, ils ont ce qu'ils veulent et moi, voilà, je me sacrifie, en fait. Et il y a quand même une idée de sacrifice derrière tout ça, hein. Donc c'est très beau, hein, c'est voilà, mais effectivement, là, on est sur un tirage financier. Donc vous pouvez continuer à aider, à créer et cetera, mais à un moment donné, il faut que vous ayez un retour. Heu, voilà, du temps que vous consacrez à tout ça, de l'énergie que vous mettez dans tout ça. À revenir à quelque chose justement de plus, bah, de plus matériel. Quitte à passer peut-être un moment donné pour une pince et bon, ma foi, enfin voilà quoi, hein, il faut ce qu'il faut. Et avec le diable, ouais, on est quand même sur quelque chose d'assez fort en chocolat, hein, j'ai envie de vous dire. Faudrait aussi vous méfier, hein, parce qu'il est possible que, on vous fasse un cadeau empoisonné, hein, je suis en train de me dire avec le diable et le 6 de denier. Notamment si vous êtes dans cet aspect, créatif, que vous avez par exemple une œuvre là en cours ou un truc que vous portez, un projet, tout ça, faudrait peut-être faire attention. Il se pourrait que vous ayez une proposition alléchante, mais trop alléchante pour être honnête, hein. Ça je vous voilà, c'est un petit warning que je vous mets sur le tirage, mais voilà, ce diable et ce 6 de denier, il est possible que voilà, on vienne en mode séduction. Tiens, oh, c'est super ce que tu fais, écoute, ça me dit bien ben, d'investir ou d'acheter ou truc, mais méfiez-vous, ça reste le diable, hein. Donc, encore une fois, si vous voulez un juste retour des choses, lisez bien les petites lignes du contrat, hein, parce que le contrat avec le diable, on se méfie toujours, hein. Assurez-vous d'avoir l'équivalent, le juste retour, encore une fois, avec ce 6 de denier. Vous faites pas avoir, quoi, de façon générale, parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu le gros problème de base, hein. Ok, qu'est-ce que vous pouvez espérer comme conclusion à tout ça pour récupérer de la tunasse? Et puis, je vous le dis, bien sûr, avec ce diable, bon, il y a toujours un warning, hein, avec le diable, attention, voilà, pas qu'on vous monte la tête, qu'on vous arnaque, mais il y a aussi le diable, c'est pas qu'une carte négative, c'est aussi une carte qui vous rappelle à vos besoins fondamentaux, qu'on oublie souvent quand on est dans des grandes, méditations profondes, spirituelles, tout ce que vous voulez, qui sont, ben, voilà, des besoins du corps. Ah, on a l'aspect sexuel, mais pas que, et les besoins matériels, donc comme dit, cette idée d'argent et cetera, donc il vous rappelle aussi que vous êtes un être de chair et de sang et pas seulement, voilà, une espèce de madone éthérée, que vous avez des besoins, que vous avez, oui, aussi peut-être des envies tout simplement et qu'il faut, s'assurer que ces envies, ces besoins puissent être comblés, hein, avec ce 6 de denier, comme dit, encore cette idée d'échange. Pour moi, c'est clairement un équilibre à trouver avec un échange. Parce que, ouais. Peut-être qu'à force d'être dans cet, état d'esprit de j'aide et cetera, très bienveillant, très désintéressé du coup, on vous dit: «Ah mais là tu vas peut-être te faire avoir, reviens à des choses plus concrètes, accepte de voir peut-être ce côté diable en toi comme en chacun d'entre nous, que voilà, l'argent aussi c'est important pour vivre et que, ce n'est pas, par exemple, un gros mot que de demander à être, rémunéré tout simplement pour ce que tu fais. À revenir à des considérations peut-être, bassement matérialistes, oui, mais bon, qui sont nécessaires, quoi. Voilà, on peut pas toujours, encore une fois, être dans, l'abstraction, tout ça, tout ça. OK et donc ce que vous pouvez espérer, c'est très drôle. À chaque fois les cartes se répondent, c'est incroyable.
Donc, la conclusion de tout ça, ce que vous pouvez espérer, donc on a cette reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est aussi une figure de mère, et une figure de mère dans cette idée-là, hein, de mère nourricière, et cetera, qui regarde beaucoup ses émotions, tout ça, tout ça. Donc on a encore cette idée ouais, de maternité. Je sais pas, c'est vraiment un choix. Je sais pas si vous êtes vraiment concernés par cette histoire de maternité, là. On dit réel ou symbolique, hein, mais OK. Mais là, vous voyez, elle est quand même, sur cette, carte, elle est seule avec sa coupe, sa propre coupe, en fait. Donc elle est plus tournée vers elle-même et vers ses propres émotions, ses propres ressentis. Donc j'ai l'impression que ce besoin-là de se reconnecter à, des choses plus concrètes, plus, voilà, matérialistes, et d'espérer un échange par rapport à tout ça, ça va vous aider, enfin ça va vous amener à faire le point peut-être sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pressentez aussi avec cette reine de coupe, et d'être moins dans le don de l'autre. Vous voyez, on passe d'une carte à deux personnages avec cette femme qui regarde ce bébé, à une carte avec un seul personnage où cette femme regarde une coupe et c'est la sienne en fait, hein. Donc elle est plus tournée vers ses propres besoins. Et les reines, d'une façon générale, sont souvent plus tournées vers elles, là où les rois sont plus tournés vers les autres, dans le sens, pour leur imposer peut-être des choses, mais bon, voilà, il y a cette idée-là. Donc c'est plus de l'intériorité. Pour moi, là, on est en train de vous dire que pour pouvoir, parce que c'est quand même ça le but, hein, encore une fois, de la guidance, ramener de la moula, à un moment donné, il va falloir s'extraire de, les autres, je fais pour les autres, je me donne corps et âme, je porte, je porte, je porte, et revenir à quelque chose de plus équilibré, prendre peut-être conscience encore une fois des besoins de vos envies, pour revenir à vous et à ce que vous voulez vraiment. Et à partir de là, vous pourrez faire en sorte de attirer l'abondance ou mettre en place les choses qui vous permettront de gagner plus, et cetera. Là, on est peut-être sur quelqu'un qui donne beaucoup et qui en perd, parce que bon, je l'ai dit, il y a cette notion de service, on n'est pas rémunéré, mais peut-être que concrètement, vous donnez aussi, hein, vous êtes très généreux, et il faut arrêter. Faut arrêter de donner de la thune comme ça, là, hein, tout simplement. Il va peut-être falloir aussi réfléchir à investir correctement les choses dans quelque chose qui vous revient, et vous allez du coup pouvoir vous concentrer sur vous, sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur ce qui vous nourrit, vous, encore une fois, d'un point de vue émotionnel. Mais on a aussi, là, en d'autres jeux, le cavalier de denier. Donc on a une construction, hein, financière, matérialiste, petit à petit, qui peut prendre du temps. Là, clairement, je vous le dis sur ce choix, ça peut prendre du temps, mais qui vous assure des bases stables. Voilà ce que je peux dire sur ce choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé, ce que ça évoque pour vous. Tout ça, tout ça. Être dans le don, vous voyez l'échange. Et on passe au choix 3, parce que je suis en train de dire, ça fait déjà 50 minutes qu'on est là, donc il va falloir que je mette la seconde. Donc le choix 3, c'était le franc suisse. Messieurs, dames, peut-être que vous êtes frontaliers d'ailleurs. Le franc suisse. Ah, Suisse, pays de l'argent. Ouf, attendez, on va voir. Quelle est votre situation actuelle? D'accord, avec le Gémeaux, le Scorpion, nous avons le joueur de flûte de Hameln. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez un petit peu l'histoire, je pense. Donc, ce joueur de flûte qui est qui a été embauché pour débarrasser une ville de ses rats. Donc, il joue de la musique, les rats le suivent et après, il va les noyer dans une rivière. Et il attend à ce qu'on paye, justement, encore une fois, sauf que, a priori, personne ne se dit qu'il faut rémunérer ce monsieur. Et du coup, pour se venger, qu'est-ce qu'il fait? Il joue de la flûte et il hypnotise en fait les enfants de la ville. Et après, j'avoue, je ne sais plus ce qu'ils ont fait. Je crois que j'ai dû faire un blackout. Mais bon, tout ça pour en gros punir les dirigeants de la ville. Il leur enlève en fait les enfants. Ok, donc situation actuelle. Donc là, c'est un peu plus fourni. Donc effectivement, est-ce que vous avez fait une tâche, quelque chose? Et encore une fois, on a cette idée de ne pas avoir été rétribué
à votre juste valeur ou pas avoir été rétribué du tout, hein. On vous a promis qu'on vous donnerait tant et tant, puis finalement, vous n'avez rien eu. Et du coup, vous êtes dans cet aspect peut-être un peu vengeur, ou en tout cas, vous attendez de pouvoir rendre la monnaie de votre pièce. L'expression tip-top sur le tirage. Peut-être que vous avez été victime d'un arnaqueur, de quelqu'un qui jouait bien du pipeau, hein. Voilà, on a quand même cette idée-là. Ou alors, peut-être que c'est vous, le pipoteur dans l'histoire, ça, hein, je ne sais pas, et que votre pipotage a été mis à jour. Allez savoir. Là, on a quand même l'idée qu'il maîtrise son pipeau. Mais comme dit, c'est une carte qui est censée quand même vous donner un petit peu les blocages actuels. Donc, comme dit, encore une fois, soit c'est vous qui avez été victime d'un joueur de flûte, soit vous êtes ce joueur de flûte et attention, ça peut ne pas franchement bien fonctionner à un moment donné, ou en tout cas, ça ne fonctionne déjà pas tip-top pour vous en ce moment. Voilà ce que je peux vous dire sur ce choix numéro 3. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. Et pour ce choix numéro 3, je vais prendre le tarot Wandering Star. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et on va voir quelles pourraient être les actions à mettre en place pour pouvoir faire venir la moula dans votre vie, puisque c'est le but de ce tirage, n'est-ce pas? Piste de réflexion, hein, évidemment, comme je le dis toujours, si je savais comment devenir riche, pensez bien que je n'en serais pas là. Voilà. Alors, concrètement, choix 3, j'ai déjà la voix qui part cacahuète. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour assainir votre situation financière, pouvoir vous ramener de la moula? Donc, on a l'étoile mère et... Ouh là là, d'accord. 2 majeurs. Et le jugement. Ok. Alors là, je vais quand même le dire. Ouais. Si, il y a vraiment une idée de... Enfin, le jugement, l'étoile mère... Enfin, il y a une idée de juste retour des choses, de justice. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez été floué, le principe, c'est de recouvrer vos droits, faire valoir vos droits. Peut-être que vous êtes dans des démarches du style prud'homme, ou que sais-je, ou alors que vous demandiez un prêt, vous n'avez pas eu, vous a fait miroiter un truc. Vous voyez, cette idée que j'ai évoquée dès le début. Mais là, on est vraiment sur l'idée de... vous allez avoir le retour. Je vous ai dit, hein, la monnaie de votre pièce, ça va venir. Donc, à vous de voir dans quelle situation vous êtes ici. Si vous êtes celui qui arnaquait, celle qui arnaquait, attention. Clairement, là, je vais vous le dire, faites très attention parce que ça risque de se retourner contre vous. Si vous avez été la victime, là-dedans, d'un projet, d'une arnaque, là, vous allez avoir vous allez avoir. C'est ce qui vous est préconisé, c'est les actions à mettre en place, c'est de assainir cette situation, retrouver réparation, voilà. Puisque avec le jugement, bon, voilà, on a l'idée de... c'est le jugement dernier, donc là où tout le monde est jugé, savoir les bons, les méchants, etc. Donc on a quand même cette idée de, voilà, on paye, ou on est récompensé selon ce qu'on a fait. L'étoile mère, c'est l'idée de... alors, on a cette idée de création, de créativité. C'est à la fois l'étoile, donc l'espoir, etc. Et la mère, donc celle qui donne jour, celle qui nourrit. Donc, on est totalement dans une idée de réparation pour moi, là, avec cette étoile mère. De réparation, de concrétisation, de ça va bien se passer, de vous allez avoir ce que vous méritez, encore une fois. D'investissement fructueux aussi, hein, avec l'étoile mère. Et en plus, c'est oui. Donc, si jamais vous aviez une question du style, est-ce que je vais avoir gain de cause dans un procès, dans une démarche, voilà, oui. A priori, on est parti sur quelque chose de positif. Donc là, encore une fois, on n'est pas sur des cartes très d'action concrète, hein, parce qu'on a 2 majeurs, parce que cette carte est une majeure dans ce tarot. On est plus dans quelque chose de plus profond. Donc il est possible, même si vous ne vivez pas actuellement une
injustice concrète, hein, vous n'avez pas été arnaqué financièrement, enfin voilà, vous n'êtes pas en procès, etc. Mais vous avez peut-être ce sentiment-là, il va y avoir un juste retour des choses en tout cas. Et c'est c'est ce vers quoi vous devez aller en fait, hein, pour récupérer du coup quelque chose de très matériel qui est de l'argent. Donc peut-être que vous avez perdu confiance parce que vous avez été, comment dire, victime, voilà, d'une arnaque, de quoi que ce soit, ou qu'on vous a pas payé. Il y a quand même cette idée, hein, avec lui, hein, de pas avoir été rémunéré, comme on aurait dû. On vous a promis, puis vous n'avez pas eu et vous avez c'est fou quand même, parce que lui, en fait, concrètement, qu'est-ce qu'il fait ce joueur de foot? Il se fait justice lui-même, hein, puisqu'il n'a pas été payé, donc maintenant il dit: «OK, donc moi maintenant je vais vous faire payer autrement» et là, on a cette idée de jugement, de justice quelque part, donc peut-être que tout simplement, votre situation va se retourner et vous allez, comme dit, récupérer ce qui vous revient de droit. Ou en tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Voilà, dans votre situation. Donc l'argent va revenir parce que va y avoir un juste retour des choses pour vous sur ce choix numéro 3. Donc peut-être que, par exemple, vous avez investi de l'argent dans une boîte qui a fait faillite, hein. Concrètement, voilà, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. On s'est fait avoir par rapport à ça. Et bah là, je sais pas, la boîte passe en justice ou il y a des indemnités qui sont données et voilà, vous récupérez votre thune. Peut-être que vous avez été licencié, etc. et que vous êtes au prud'homme et le jugement va être favorable. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Mais on vous encourage à ne pas lâcher, hein, puisque le jugement approche. Et que même si là, vous êtes actuellement peut-être dans une situation, dans un état d'esprit, je sais pas, je le ressens pas forcément comme ça, mais peut-être que vous avez voilà, vous les laissé tomber, vous ne pouvez plus, ça prend du temps, vous pensez que vous n'aurez jamais réparation. Si, ça vient, ça vient. Mais il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir et comme je vous l'ai dit, on n'est pas tellement dans le concret, mais avec cette carte de jugement, j'ai un peu l'idée de croire en la justice divine, croire peut-être en cette notion d'abondance pour l'attirer. Vous voyez? On est un peu dans ce délire de vous recevez ce que vous vibrez. Vibrez le positif, vibrez le bon karma, et vous l'aurez. Donc c'est pour ça que si là, c'est vous qui avez fait un truc pas clair, ben voilà, vous allez avoir le retour aussi, hein. Donc je vous invite à être plutôt dans quelque chose de d'honnête, de clair, pour que l'univers, il capte le message, parce que l'univers, manifestement, il a pas toujours, les antennes bien faudrait pas que je dise ça. Bref, il capte pas toujours ce que vous voulez ou alors c'est plutôt qu'on communique mal, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Donc là, il faudrait être clair sur vos intentions parce que vous allez avoir votre retour. Ou en tout cas, c'est ce que vous devriez faire travailler dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce que vous pourrez espérer du coup? Parce que là, on a un petit peu déjà une réponse, mais enfin. Qu'est-ce que vous pourrez espérer dans votre situation si vous suivez ces conseils par rapport, au fait de récupérer de la moula? Vous voyez, il y a vraiment cette idée, je l'ai dit, récupérer plus que gagner en fait. Vous avez peut-être perdu de l'argent, vous récupérez. Ou alors, ouais, vous avez peut-être votre bise, vous avez travaillé à perte, et on a un magnifique 8 de denier et le reste du tas qui s'est barré. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est incroyable, hein? Et une reine d'épée en dos de jeu. Ok. Donc 10 de denier, ça sent bon, hein? Inheritance, family, property. Alors, est-ce que ce sont des histoires de famille, hein, peut-être, hein? Vous avez été, voilà, vous avez votre part d'héritage, vous êtes en bisbille par rapport à ça, c'est possible, hein. Une idée de, voilà, d'héritage qui vous a peut-être été floué et qui vous revient de droit. Alors c'est un héritage concret, ça peut être un héritage, peut-être, c'est pas forcément de l'argent ou des avoirs ou du patrimoine, hein, peut-être que c'est vous êtes, je sais pas, créateur de quelque chose, d'une idée, d'une entreprise, vous avez, vous, fait tout pour, que ça marche et à un moment donné, il y a peut-être eu mais j'ai cette idée de, on vous a volé votre projet quelque part ou, comment dire? Vous savez,
comme ah, bah, tous ces créateurs d'une façon très large, hein, je parle pas forcément, encore une fois, d'artistes ou de choses comme ça, mais vous avez l'idée du siècle. Vous essayez à votre petit niveau de la développer, etc. Et là, quelqu'un vous la pique, quelqu'un qui est plus influent. Oui, je parle en connaissance de cause, hein. Quelqu'un qui est plus influent, qui a plus d'auditeurs, qui a plus de soutien, et qui va faire genre, c'est lui ou elle qui a eu cette idée incroyable, et ça fait plein de tunasses, etc. Alors que vous vous sentez dépouillé, c'est vous qui aviez l'idée de base, vous aviez peut-être pas les soutiens nécessaires pour la développer correctement, et vous retrouvez le bec dans l'eau avec votre truc qui a été piqué, peut-être dans la misère, bref, dans le seum. Ça va s'arranger. Là, clairement, on est sur cette idée de ne lâchez pas, ayez confiance. Il y a quelque chose qui vous dépasse qui est à l'œuvre, hein, là, limite, hein, et ça va arriver avec ce 10 de denier. Vous allez connaître cette abondance. Vous allez avoir votre part du gâteau. Peut-être que voilà, la personne qui vous a volé votre truc, finalement, elle va se dire oui, non, mais en fait, voilà, l'idée vient d'un tel, et puis vous allez avoir voilà, vos droits d'auteur ou que sais-je sur le truc. Peut-être que vous êtes effectivement en procès pour faire valoir vos droits et puis vous allez gagner. Vous voyez, il y a cette idée de retour, encore une fois, juste retour des choses. Il faudrait aussi penser à comment dire, assurer vos arrières, et notamment si, enfin je le dis voilà comme ça, mais si vous avez une idée incroyable et tout, euh, de faire attention à faire... j'ai du mal, comme quoi, hein, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais à sécuriser tout ça. Déposer des droits, par exemple. Vous voyez, si vous avez écrit ou écrit un projet ou que sais-je, déposer les droits pour pas qu'on vous les vole, qu'on sache que c'est vous qui avez la maternité, la paternité de ce projet. Parce que pour moi, il y a clairement une histoire comme ça, louche. Si c'est le cas d'un héritage, comme dit, n'hésitez pas à faire valoir vos droits, montrer que, bah, je sais pas, vous êtes sur le testament, ou que vous êtes le fils, la fille, enfin voilà, qui note, ou je ne sais pas. Voilà, il faut pas lâcher, quoi. Parce que vous avez, en conclusion, vous avez la meilleure conclusion des 3 tirages, vous avez ce 10 de denier, donc l'abondance. L'abondance telle qu'on peut même se permettre de, voilà, de léguer après derrière soi, quoi. On hérite et on peut léguer. Donc on a un maillon de la chaîne quelque part. Et derrière, on a cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est une figure qui peut être assez controversée. Moi, je l'apprécie assez parce qu'elle a un côté donc très droit, très franc, quand elle est bien aspectée, parce que justement le côté moins apprécié, c'est qu'elle peut être fourbe aussi, parce qu'elle est beaucoup dans le mental. Elle est très lucide, elle est très analytique. Donc fourbe dans le sens où elle voit plus loin que la plupart des gens, et parfois on a l'impression qu'elle nous l'a fait à l'envers, alors que non, c'est juste qu'elle a déjà prévu le truc, mais que les gens à côté ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, et ils ont l'impression de s'être fait avoir alors que pas forcément. Si cette reine d'épée est avec vous, c'est très bon. Ça peut être l'image d'une avocate, ça peut être l'image d'une banquière, enfin, je féminise mais pas forcément, hein, mais vous avez cette idée de personne qui, quand elle est avec vous, et je vous le souhaite parce qu'effectivement, si elle est contre vous, c'est plus compliqué. Mais là, a priori, elle est plutôt avec vous. Si elle est avec vous, elle va vous aider. Alors, elle ne fait pas dans le sentimentalisme. C'est pas une maman voilà, qui va vous faire des gâteaux. Non, du tout. On reste sur quelque chose de carré, de froid, mais elle est extrêmement efficace. Ça peut être aussi une avocate, par exemple. Elle va prendre votre défense et elle va plier le game. Voilà, donc si dans votre situation, vous avez comme ça une figure, bon, potentiellement féminine, mais pas que, un peu dans cette vibe-là, donc très droite, très carrée, très professionnelle, mettez-vous cette personne dans la poche parce qu'elle va vous permettre, ce sera le bras de la justice en fait, hein, de atteindre, enfin de récupérer ce qui vous est dû. Parce que pour moi, là, clairement, sur ce choix 3, on en est là. Donc pour l'argent, c'est plutôt bon. Les énergies sont en votre faveur. Et voilà. Après, ça peut être vous, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'épées quand même sur les conseils et sur les conclusions de tirage. Donc, on est quand même sur cette idée de
Quand on est sur de l'argent, il faut réfléchir. On n'est même pas tant sur l'aspect matériel du denier qui est la gestion. Là, on est vraiment sur des plans d'action très mentaux, très lucides, où on ne s'embarrasse pas de considérations émotionnelles ou autres, hein. C'est rigide, c'est froid, mais ça fonctionne. Voilà, en l'occurrence, pour vous, ça va fonctionner. Donc, faire rentrer la moula pour le choix 3, c'est un juste retour des choses qui arrivent, un jugement en votre faveur, une démarche en votre faveur, etc. Avec le gros lot à la fin, les loulous. En même temps, c'était le tirage du franc suisse, donc forcément, il fallait qu'il y ait de la tunasse qui tombe. Ah, voilà. Écoutez, j'espère que ces tirages vous ont parlé, enfin ces 3 choix. N'hésitez pas à me le dire, donc encore une fois, en commentaire. Oula. Moi, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 1h09. Oh là là, la vidéo va être longue encore. Désolée. Mais bon, c'est pas souvent que je fais des vidéos sur la thune. Donc voilà, c'est fait. Je pense que la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va partir sur quelque chose de plus émotionnel, tout ça, période de Noël, peut-être des tirages en rapport avec la thématique de fin d'année, des fêtes, tout ça, je sais pas. Je vous demanderai peut-être votre avis, je verrai, voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, que votre situation financière s'améliore. N'hésitez pas, n'est-ce pas, parce que j'en profite aussi, vu qu'on parle de thunes, j'ai un compte PayPal sur lequel vous pouvez tout à fait faire des dons, hein, évidemment. On va faire un don de 10 000 €, sinon il va falloir le déclarer aux impôts, c'est pas le but. Mais un don, voilà, 5-10 € de temps en temps, ça fait plaisir, notamment pour toutes les personnes à qui j'ai tiré les cartes personnellement pour des lives ou autres. Voilà, c'est aussi un juste retour des choses, si je puis me permettre, n'est-ce pas? Puisque je ne facture pas forcément mes prestations. Mais ce n'est pas pour autant que je ne souhaiterais pas avoir, moi aussi, une rétribution. Voilà, les loulous. J'espère que c'était clair pour vous, n'est-ce pas? Je vous souhaite le meilleur et que le sort